Alors calculons l'intégrale de moins 2 à 3 de 3x carré moins 2x plus 5 dx. Comme on a vu dans le cours, il faut d'abord trouver une primitive de la fonction à l'intérieur. Ici, comme c'est facile, on va le faire directement. Donc cette intégrale, on va l'appeler grand I. Et donc quand on fait la primitive, on la met entre crochets. Donc là, on va la faire directement. Le 3, on laisse comme ça, c'est une constante. X carré, on a vu que ça donnait x3 sur 3. Moins 2x, le moins 2, on le laisse. X, ça donne x carré sur 2. Et le plus 5, ça donne plus 5x. Donc on met entre crochets. Et à ce moment-là, on remet les bornes de l'intégrale, mais on les met à droite. Donc le moins 2 en bas et le 3 en haut. Ensuite, on va remplacer le x par 3, puis par moins 2. Avant ça, on va d'abord simplifier. Donc on voit que le 3, ça simplifie, et les 2, ils simplifient. Et maintenant, on remplace le x par 3. Toujours, on remplace d'abord par la borne qui est en haut. Donc 3 au cube, ensuite moins 3 au carré plus 5 fois 3, on met entre parenthèses, à ce moment-là on fait moins, et on fait pareil en remplaçant le x par la bande du bas. Donc moins 2 au cube, moins 2 au carré. Donc là, il ne faut pas oublier les parenthèses au moins 2, parce que si on oublie les parenthèses, c'est juste le 2 qui est au cube, il n'y aura pas le moins au cube, et c'est complètement fou. Et enfin, plus 5 fois moins 2 entre parenthèses. Et maintenant, il suffit de calculer. Donc 3 au cube, ça fait 27, moins 3 au carré, moins 9, plus 5 fois 3, 15, moins, alors là on va laisser la parenthèse d'abord, et on va d'abord calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Moins 2 au cube, ça fait moins 8, moins 2 au carré, ça fait 4, parce que moins au carré, ça s'annule. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Et maintenant, on laisse d'abord ça, et on va enlever la parenthèse, et donc comme il y a le moins devant, on change les signes. Donc le moins 8 devient plus 8, le moins 4 devient plus 4, et le moins 10 devient plus 10. Donc avant de calculer bêtement, comme ça, 27 moins 9, plus 15, etc., il faut regarder s'il n'y a pas une manière intelligente de regrouper les termes. Donc là, ce qui est bien, c'est à chaque fois d'avoir soit des 0, soit des 5 à la fin. Donc par exemple, si on fait 27 plus 8, on voit que ça donne 35, ça se termine par 25, donc ça c'est bien. Pareil, moins 9 plus 4, ça fait moins 5. Donc ça aussi, on va laisser comme ça. Là on a fait, ensuite plus 15, et enfin plus 10. Donc 35 moins 5, ça fait 30. 15 plus 10, ça fait 25. Et 30 plus 25, ça fait 55. Donc du coup, notre intégrale, elle vaut 55. Donc il faut bien retenir que l'intégrale, c'est un chiffre. C'est un nombre. Un autre exemple, on va calculer l'intégrale de 3 à 6 de 3x4 moins 1 sur x dx. Donc là, comme tout à l'heure, on fait d'abord la primitive qu'on met entre crochets. Donc le 3 10 4, le 3 il reste, x4 ça donne x5 sur 5, moins la primitive de 1 sur x, on a vu que c'était ln de x. Donc ça c'est la primitive de la fonction, et on remet les bornes, le 3 en bas et le 6 en haut. Et là, comme tout à l'heure, on remplace d'abord x par 6, et après on remplacera x par 3. Donc là on ne peut rien simplifier, donc on remplace directement. 3 cinquièmes x, donc on remplace par 6, donc 6 puissance 5, moins ln de 6, après moins, et on fait pareil, et on remplace x par 3. 3 cinquièmes, 3 puissance 3, 3 puissance 3, moins ln de 3. Et maintenant il ne reste plus qu'à calculer. Donc 3 cinquièmes, donc 6 puissance 5, pour l'instant, on va le laisser comme ça, moins
ln de 6. Là, comme on va enlever la parenthèse et qu'il y a le moins, on va changer les signes à l'intérieur. Donc, moins 3 cinquièmes de 3 puissance 3. Et le moins ln de 3 devient plus ln de 3. Donc là, on peut factoriser ici par 3 cinquièmes. Et 3 cinquièmes facteur de 6 puissance 5 moins 3 puissance 3. Et là, plus ln de 3 moins ln de 6. C'est mieux de mettre le plus d'abord et le moins après. Parce qu'on voit que ln de a moins ln de b, ça on connaît, c'est une formule qu'on connaît. Donc, 3 cinquièmes. Donc là, on va laisser 6 puissance 5 moins 3 puissance 3, comme c'est des gros chiffres. Et là, on sait que ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc là, on peut simplifier. 3 cinquièmes, 6 puissance 5 moins 3 puissance 3. 3 sixièmes, ça fait 1,5. Donc ça fait plus ln de 1,5. Et donc, on a calculé notre intégrale. On va calculer grand I, qui est l'intégrale de 0 à 6 de exponentielle moins 3x plus 5 dx. On voit qu'ici, on a exponentielle de u, avec u qui vaut moins 3x plus 5. Et donc, on va utiliser la formule suivante, que l'intégrale de a à b de u' exponentielle de u, c'est e de u compris entre a et b. Tout simplement parce que la primitive de u' exponentielle de u, c'est e de u. Ici, on a e de u, il faut donc faire apparaître le u' devant l'exponentielle. On va d'abord calculer u'. U, ça vaut moins 3x plus 5, la dérivée, ça vaut moins 3. Il faut donc faire apparaître le moins 3 devant l'exponentielle. Comment on va faire? Tout simplement, on va multiplier par moins 3 en haut et en bas. I, c'est l'intégrale de 0 à 6. On multiplie par moins 3, mais du coup, il faut diviser par moins 3. Parce que ça fait 1, on a le droit de faire ça. Toujours fois exponentielle, moins 3x plus 5, dx. Le moins 3 qui nous intéresse, c'est celui du haut. Celui qui est devant l'exponentielle. Celui du bas, il ne nous intéresse pas. Et comme c'est une constante, on peut le sortir de l'intégrale. Ça nous donne donc 1 sur moins 3 fois l'intégrale de 0 à 6 de l'exponentielle moins 3x plus 5 dx. Et là, on a bien u' fois exponentielle de u. Donc, on peut appliquer la formule qui est là. Ça nous donne 1 sur moins 3, ça fait moins 1 tiers, fois e de u entre a et b. E de u, c'est exponentielle moins 3x plus 5 entre a et b, c'est-à-dire entre 0 et 6. Et là, comme d'habitude, on va d'abord remplacer x par 6, et après, on remplacera x par 0. Moins 1 tiers. Le x, on le remplace par 6. Ça nous donne exponentielle de moins 3 fois 6 plus 5, moins, et on remplace x par 0. Exponentielle de moins 3 fois 0 plus 5. Et maintenant, on calcule. Moins 3 fois 6, ça fait moins 18. Attention, là c'est un plus 5. Moins 3 fois 6, ça fait moins 18. Plus 5, ça fait moins 13. Donc, exponentielle de moins 13. Moins 3 fois 0, ça donne 0. Plus 5, ça donne exponentielle de 5. Du coup, l'intégrale de 0 à 6 de exponentielle de moins 3x plus 5 dx, ça donne moins 1 tiers fois exponentielle de moins 13 moins exponentielle de 5. Ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la formule, c'est u' fois exponentielle de u. Il faut donc faire apparaître le u' devant l'exponentielle. Comme ici, c'est moins 3, on multiplie en haut et en bas par moins 3, mais le moins 3 qui est en bas, il ne nous intéresse pas pour la formule, donc, comme c'est une constante, on le sort de l'intégrale. Et maintenant, après, on peut appliquer la formule. Un autre exemple, on va calculer grand A, qui est l'intégrale de moins 2 à 4 de 5x exponentielle 3x carré plus 4 dx. Comme tout à l'heure, on voit qu'on a exponentielle de u. Ici, u, ça vaut 3x au carré plus 4.
Comme tout à l'heure, pour pouvoir appliquer la formule, il faut qu'on fasse apparaître u' devant l'exponentielle. Ici, u', la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de 4 c'est 0, 3 fois 2x, ça fait 6x. Il faut donc faire apparaître 6x devant l'exponentielle. Ici, on voit qu'on a 5x, mais nous on ne veut pas 5x, on veut 6x. Comment on va faire? Tout simplement, comme tout à l'heure, on va multiplier par 6 en haut et en bas. Le 5, comme c'est une constante, on va le sortir de l'intégrale. Du coup, on a grand A qui vaut le 5, c'est une constante, on le sort. L'intégrale de moins 2 à 4. On a déjà le x. Pour faire apparaître le 6, on multiplie en haut et en bas par 6. X exponentielle 3x carré plus 4 dx. Comme tout à l'heure, le 6 qui est en bas ne nous intéresse pas pour la formule. Comme c'est une constante, on peut le sortir. Ça nous donne donc 5 sixièmes fois l'intégrale de moins 2 à 4 de 6x exponentielle 3x carré plus 4 dx. Et là, on a bien u' fois exponentielle de u. On peut maintenant appliquer la formule. 5 sixièmes fois exponentielle de u, c'est-à-dire exponentielle de 3x carré plus 4, à prendre entre moins 2 et 4. Comme d'habitude, on remplace d'abord le x par 4, puis par moins 2, sans oublier le 5 sixièmes devant à chaque fois. Une exponentielle de 3 fois 4 au carré plus 4, moins l'exponentielle de 3 fois moins 2 au carré. Attention à ne pas oublier la parenthèse, parce que c'est moins 2 qui est au carré, c'est pas juste 2, plus 4. On calcule. 4 au carré, ça fait 16. 3 fois 16, fait 48. Plus 4, ça fait 52. Ça nous donne une exponentielle de 52, moins 2 au carré, ça fait 4. 3 fois 4, 12. Plus 4, 16. Donc moins exponentielle de 16. Du coup, notre intégrale vaut 5 sixièmes fois exponentielle de 52, moins exponentielle de 16. Comme tout à l'heure, ce qu'il faut voir, c'est que pour pouvoir appliquer la formule, il faut qu'il y ait u' devant l'exponentielle de u. Ici, u' c'était 6x, nous on avait déjà le x, il fallait faire apparaître le 6. Donc comme tout à l'heure, on multiplie par 6 et on divise par 6, sachant que le 6, comme il ne nous intéresse pas, on va le faire sortir devant. Et ici, on avait un 5 qui était en trop, comme c'est une constante, lui aussi, on l'a fait sortir devant. Et bien sûr, à chaque fois, dans les calculs, il ne faudra pas oublier le 5 sixième devant les parenthèses.